Seigneur le vicaire général du diocèse de Domicier, Monsieur le colonel-major, commandant de la région de gendarmerie au Niari et votre épouse, Monsieur le directeur interdépartemental des transferts des régulations des fonds et votre épouse, chers frères prêtres, révérendes sœurs, chers enfants du diocèse de Domicier, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, la paix du Christ, la paix du Christ, Betozolanzambe, Betozolanzambe. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre célébration a un double volet. Le tout premier, c'est l'ouverture de la porte sainte qui augure donc le début de cette année sainte que nous sommes appelés à parcourir dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de la parole de Dieu et dans les enseignements. Jubilé 2025. Jubilé qui fait de nous pèlerins de l'espérance. Le deuxième volet qui caractérise notre célébration eucharistique, c'est bien évidemment la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie nous ramène chaque année au beau récit de la parole des rois mages que l'Évangile désigne seulement comme mages. La tradition subséquente en fait des rois. Il n'est pas besoin de pouvoir vérifier l'historicité de cette histoire pour en tirer profit pour notre aventure spirituelle. Dans cette parole des mages, l'évangéliste Saint Matthieu en résume bien le message. Ces trois personnages que la tradition appelle Gaspard, Melchior et Balthazar sont pour nous des modèles dans notre cheminement de foi. Par les gestes qu'ils posent dans ce récit, nous pouvons finalement retenir trois éléments qui me semblent importants et nécessaires pour notre vie de foi. Le premier, c'est l'adoration. Oui, l'adoration. Le deuxième, c'est l'offrande apportée par ces mages. Et le dernier serait la longue marche. La longue marche. Ce qui nous ouvre finalement à notre pèlerinage, à notre année jubilaire, qui sera une longue marche de foi, une longue marche de méditation, une longue marche de méditation, une longue marche d'adoration, une longue marche au cours de laquelle chacun de nous devrait apporter son présent pour offrir à Dieu, mais pas seulement à Dieu, mais aussi et surtout à son frère ou à sa sœur, la paix du Christ. Amen. Je parlais donc de l'adoration. La première chose qui nous frappe lorsque les mages ont rencontré Jésus, c'est l'adoration. Ils cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur des Seigneurs. Ils ne se laissent pas décourager par ce qu'ils voient. Un enfant sur la paille. Au contraire, ils s'agenouillent et ils reconnaissent celui que le monde attendait.
chers frères et sœurs, si on rétablissait cette histoire dans le quotidien de notre existence aujourd'hui, j'ose croire que beaucoup parmi nous ne pouvaient finalement pas adorer cet enfant. Cet enfant qui était posé dans la simplicité, dans la modestie, je veux dire dans la pauvreté. Mais c'est justement dans la pauvreté que le Seigneur exprime la grandeur de ses choix. C'est dans la faiblesse que le Seigneur montre ce qui est grand et ce qui est majestueux. Baya Solo, Kanabuyai, Betonyon, Soke na Kutabulaka, Betomekuisa, Betomekala Inamena Alaka, Milele ya Bote Iteleve, Nakati ya Mwa Matiti, Nasika ina Wakibulu Kekudiyaka, Betomekala Zosa Betia Ikemwana Yansana. Mais ma mage, bametala sika ina Iteleve, bametala kaka Munene ya Mwana ina la Pédéquesta. Chers frères et sœurs, la grandeur finalement ne s'exprime pas dans ce qui brille. La grandeur ne s'exprime pas dans ce qui est classique. Mais la grandeur s'exprime dans la petitesse et la faiblesse de Dieu. Chers frères et sœurs, Boubia et Bétonion sont pour la possible bâtiment. Kudibiti la moto la kati ya batima ya beto kama unakutana ti. Wapi mutindo beto kiti la. Ya beto ya nene beto ke zabaka ya wapi mutindo. Est-ce que on définit la grandeur par le rayonnement ou la grosseur des maisons, des voitures, du travail, du poste, ou encore on définit la grandeur à travers ce que le Seigneur nous offre. Charge à chacun de méditer dans le tréfonds de son être pour finalement donner une définition à la grandeur. Il l'adore, je veux dire les mages adorent, puisqu'ils lui ont découvert la manifestation de Dieu au monde, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les peuples, comme le dit Saint Paul. Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Éphésiens 3, verset 6. Le mot grec épiphanie se traduit par manifestation, rendre visible, apparaître, être vivant, être évident. En Jésus, Dieu s'est manifesté dans la chair. L'amour de Dieu est apparu dans le monde. Tite 3, 4 à 5. L'amour de Dieu est apparu dans le monde. Je voudrais dire, l'amour de Dieu est apparu dans nos cœurs. Mieux encore, l'amour de Dieu est apparu dans nos familles, dans notre église, dans nos mabundus, dans nos lieux de vie. Cet amour de Dieu s'est manifesté sous le trait d'un enfant qui viendra le sauver de l'humanité par son obéissance à Dieu et par le don de sa vie pour ses frères et sœurs, la petite sœur. Par le don de sa vie pour ses frères et sœurs. Lui qui est Dieu, il s'est donné pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Baya ya Luzolo, kana vetu mekanisa ti ya Yesu pepesa mzigo ya
beto nyonso, beto kuzwa mzimu ya seko, beto kona kufungula batima ya beto. Ndi atu ya beto kona kusoba. Nzonzolo ya beto kona kusoba. Tamuti buyai, beto ba chrétien, batume kumaka, mambo nyonso te basika ya inwa, mambo kaka ya kufia. Mambo nyonso te basika ya inwa, mambo kaka ya kukabese bapangi ya beto. Mambo nyonso beto bezonza, ya kele mambo, beto kena kuzonzila yao, na kati ya eta, ina kele motive. Bayaya musolo, kana ya yesu mekwiza samu nange. Ngepo na kupaka desizio ya mona samuti, na kati ya mvula ya malu-malu, ngepo na kutuma peputu ya malu-malu. Que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes renouvelés, capables d'accueillir à la fois le Fils de Dieu qui s'est fait homme, mais aussi et surtout transmettre les grâces de ce Dieu à nos frères et sœurs dans le quotidien de notre vie. Comment ne pas se prosterner devant lui? Les mages l'ont fait sans hésitation. Comment ne pas se prosterner devant cet enfant qui vient par amour? Comment ne pas se prosterner devant cet enfant qui vient pour que nous ayons la vie en abondance? Pour que nous soyons des femmes, des valeurs, des hommes de valeur. Pour que tout ce qui va sortir de notre bouche est de la valeur. Il n'est pas rare de voir la mère injurier son fils, le père injurier sa femme, les enfants mépriser les parents, les enfants ne pas écouter les conseils des aînés, et donc s'inscrire sur un chemin périlleux d'indiscipline, de politisme, de perversion. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Christ vient pour nous rappeler qu'il vient dans le monde, il vient dans ton cœur, il vient dans ta vie, pour que ta vie se redresse, pour que tu sois un homme ou une femme ordonnée et disciplinée, mue par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre donc cet amour immense du Père. Comment ne pas se prosterner? Il arrive que nous rentrions, nous arrivions dans nos églises, nous voyons le tabernacle, nous passons comme si on n'avait rien vu. Il arrive que nous soyons dans l'église, devant la crèche, qu'on passe comme si rien n'était là. Il arrive qu'on voit un frère plus aîné et qu'on le salue avec désinvolture. Alors, ceci nous rappelle donc que nous nous retrouvons dans une société en perte de vitesse. Mais l'occasion est arrivée, chers frères et sœurs, pour que chacun de nous saisisse l'opportunité de l'avènement de Jésus-Christ, lui qui nous apporte l'amour. Mais là où se trouve le Christ, se trouve la discipline, se trouve l'amour, se trouve la solidarité. Là où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de solidarité, je crains fort que le Christ ne soit pas en ces lieux-là. Ce n'est pas qu'il a déserté, mais c'est nous qui l'avons chassé. La paix du Christ. Parce qu'il ne pourra jamais déserter, il ne pourra jamais quitter ses frères et sœurs. Il est tellement rempli d'amour. Comment ne pas se prosterner devant cet enfant?
Créateur. Et nous l'assurons non seulement de nos remerciements, mais aussi nous nous inclinons devant sa volonté de salut qui rejoint tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. La petite sœur. Jésus est partout. Il est en Europe, il est en Afrique, il est à Brazzaville, il est à Pointe-Noire et il est ici chez nous, on a de viser la petite sœur. Chers frères et sœurs, s'il est ici, alors ici. S'il est dans le cœur de l'autre, ça veut dire qu'il est dans ton cœur. Mais es-tu capable d'accueillir les grâces de Jésus? Il nous arrive de fermer nos cœurs et même plus écouter la parole de Dieu. Même en la prêchant, on ne l'écoute plus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur, dans sa bonté infinie, nous appelle. Nous reconnaissons que ce n'est pas nous qui donnons ce salut dont a tant besoin l'humanité, mais que ce salut est un pur don gratuit de sa part, est un pur don gratuit de sa part. Le salut est donc un don. Mais le Seigneur donne. Si tu n'es pas capable d'accueillir, tu n'auras pas les grâces de ce don. Les gestes d'adoration se prolongent nécessairement chez les adorateurs et les adoratrices par un mouvement de fronde. Je dis un mouvement de fronde. C'est ce qui est symbolisé par les offrandes des mages, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe. Les mages ont offert leur trésor à Jésus. Et toi, n'as-tu pas quelque chose à donner? Et nous, n'avons-nous rien à donner? Les mages ne sont pas venus les mains vides. Les mages sont venus avec ce qu'ils avaient comme richesse. Alors, chers frères et sœurs, chacun de nous doit se poser la question, si les mages ont donné, qu'est-ce que nous avons à donner à Dieu? Qui veut donner la paix à notre âme? Peut-être la kuiza, peut-être la kuiza pour la ya Yesu. Qui veut donner la paix à l'âme? Et ce que veut donner la pauvre, peut-être la qui m'a aussi à couper à l'hiver. Mais la table où les autres disent, pour que la qui m'a aussi à couper à l'hiver, le volume n'a que la guerre. Il y a que les richesses, il y a des la paix à l'âme. Santé n'a que la guerre. Il y a que les climats, il y a que la paix à l'âme. Combien de fois prenons-nous les résolutions personnelles ou communautaires pour dire que j'ai beaucoup du temps, j'aurai pour ministère arranger les fleurs à l'intérieur de mon église. J'en fais mon ministère. Puisque le Seigneur m'a donné et je lui donne ce temps-là. Le Seigneur m'a accordé la grâce de la santé. Alors je n'attendrai pas d'un lit pour le nettoyage de toute l'église ou de mon mouvement, mais j'irai quand même. Je prendrai un jour, 2 jours pour pouvoir mettre la propriété dans la maison de Dieu, la petite sœur. Amen. Et qui veut te créer ou n'a pas de la personne ça. Moi, si, on a voulu pour la quatrième semaine. Et qui a donné la présence. Bien sûr, nous n'avons pas à apporter les mêmes offrandes. Nous ne sommes pas des rois. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes
à nous-mêmes, à nos misères, à nos biens et à nos talents. Je vais dire à nos talents. Ce que tu as reçu, mets à la disposition de la communauté. Si tu as le temps de bien lire, lis alors pour la communauté. Si tu as le temps de bien chanter, chante pour que le peuple de Dieu soit heureux. Si tu as le don de la force, alors tu peux éventuellement être préfet d'ordre pour mettre dehors tous ceux qui sèmeront les désordres dans l'église. La paix du Christ. La paix du Christ. Nous avons les dons, chers frères et sœurs. Nous avons les dons. Que faisons-nous de ces dons? Nous les avons enfouis et on ne les développe même pas. Tu as le don de bien réparer les choses, mais tu fais le paresseux. Tu as le don de bien écrire, mais tu fais du duo. Tu as le don de bien prêcher, mais tu fais le comptable. Tu as le don de bien enseigner, mais tu fais le cupide, parce qu'il faut ramasser l'argent des gens. Tu as le don de bien soigner, mais tu fais l'infirmière cupide. Tu as le don de bien administrer, mais tu es un populiste. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous peut aller dans le très fond de lui-même pour dire qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu et qu'est-ce que je peux lui donner. Qu'est-ce que je peux mettre à sa disposition. Nos misères reconnues et assumées dans la foi peuvent être le plus beau don à l'enfant de Jésus. Nos biens et nos talents déposés à la crèche, eux manifesteront la volonté de nous désapproprier de nous-mêmes et de nous ouvrir à l'action de Dieu. Mais celui qui a apporté sa pièce à la crèche, il y a un autre, finalement, qui a beaucoup de dons, mais fait taire ses dons en venant voler les pièces de la crèche. La paix du Christ. À notre époque, quand tu passais devant la crèche, tu voyais la corbeille avec les pièces à l'intérieur, ou même des billets, mais tu disais que ça, je ne peux pas toucher. Aujourd'hui, Père Curé ose seulement laisser les pièces dans la corbeille là, après on sort de l'église. 5 minutes après, quand tu reviens, les pièces là sont encore disparues. Ça veut dire que tu as converti les dons que tu avais en négativité et donc tu forces les énergies négatives au point de venir dépouiller l'enfant Jésus. Et après tu vas dire, ce que je fais, ça ne me réussit pas. La paix du Christ. La paix du Christ. Et que cela nous a amené. Cela du beau. Chers frères et sœurs, le temps de la conscience est arrivé. Le temps de la conscience est arrivé. Le temps de la discipline personnelle et communautaire est arrivé. Le temps où le Seigneur voudrait que nous ouvrions nos cœurs pour accueillir cette grâce est arrivé. Pour ce grand pèlerinage, prenons des orientations nouvelles. Pour ce jubilé, inscrivons dans notre chemin spirituel la conversion, mais je vais dire la conversion profonde. Avant d'adorer cet enfant, décharge-toi de tout ce qui t'encombre. Décharge-toi de tout ce qui t'encombre. Nous sommes tellement encombrés par le bruit de nos environnements. Nous sommes encombrés par les problèmes de nos familles. Nous sommes encombrés par les divisions à l'intérieur de nos familles, dans notre église, dans nos mouvements.
souvent, nous sommes encombrés par le mauvais cœur envers les autres. Nous sommes encombrés par l'égoïsme. Nous sommes encombrés par la cupidité de vouloir s'enrichir. Pourquoi nous appelle le plus riche du quartier? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu as reçu tout de Dieu. Et en te demandant de te dépouiller et laisser à Dieu tout ce que tu as reçu, ainsi donc le Seigneur te délèvera de sa propre grâce. Misère et limite assumée, bien et richesse, talent et qualité, mise au service de Dieu. Je veux dire, mise au service de Dieu. Et mes frères et sœurs, ce que tu l'as reçu gracieusement de Dieu. Il n'a pas été là, mais il y a besoin de sa petite âme, il y a des mots là. Mais voilà pour tous les gens qui nakati ya kisabu ya ta. Il faut la couture ya nakati ya kanda yake. Il faut la couture ya nakati ya groupe yake. Nakati ya mouvement yake. Quelle belle offrande! C'est l'ensemble de notre petitesse et de nos misères qui plaît à Dieu. C'est l'or de nos biens et richesses matérielles et spirituelles que nous lui cédons. Et c'est la mire de nos talents et qualités naturelles reçues du Créateur que nous offrons par sa gloire. Chers frères et sœurs, nous sommes finalement rien. Il y a un roi qui avait tellement de l'argent. Le jour de son retour à Dieu, il avait demandé que son cercueil soit percé de part et d'autre et qu'on sort ses mains dehors pour qu'on voie qu'il ni il est arrivé, ni il repartait, qu'il n'avait rien dans les mains. Et tout ce qu'il avait laissé sur la terre, il a laissé sur la terre. Mais pourquoi nous sommes, pourquoi nous manquons d'humilité? Pourquoi nous sommes remplis d'orgueil? Pourquoi nous estimons que nous avons les qualités plus que les autres? Qui t'a dit ça? Au fond, quand tu dis que je suis plus que l'autre, au fond tu n'es rien. Mais tu es absolument rien. Alors, le temps est arrivé pour que le Seigneur remplisse tes mains. Chers frères et sœurs, il s'agit là des offrandes que nous sommes appelés à mettre au service de Dieu. Les mages ne se laissent pas enfermer dans les tables de Bethléem, maison du pain. Aussitôt qu'ils le peuvent, ils cherchent un chemin pour regagner leur pays et ce faisant, ils deviennent annonciateurs de la nouvelle. Ils deviennent des messagers de la bonne nouvelle annoncée par la naissance de cet enfant. Un sauveur nous est né, avait dit l'ange au berger lors de la naissance de Jésus, Luc chapitre 2 verset 11. Un sauveur nous est né. Ce message, ils le répercuteront dans leur contrée et dans leur milieu respectif. Un message qui demande les frontières du peuple d'Israël. Un message universel pour l'humanité tout entière. C'est dans le caractère universel du salut donné en Jésus que réside la beauté de ce mystère de l'Épiphanie. Le mystère de l'Épiphanie s'exprime, trouve sa beauté dans l'universalité de la manifestation du Christ aux nations. Il se manifeste aux nations. De la même manière qu'il s'était manifesté là-bas, il se manifeste aujourd'hui ici pour nous et avec nous.
La parole de mage ne peut nous laisser indifférents. Au lieu de nous demander, est-ce bien une étoile qui les a guidés? Regardons plutôt le geste qu'ils ont posé. Adoration, offrande et longue marche. Adoration, offrande et longue marche. Pendant cette année jubilaire, comment nous allons adorer? Pendant cette année jubilaire, comment allons-nous offrir? Pendant cette année jubilaire, comment allons-nous marcher? À chacune sa réponse. Alors, exemple, efforçons-nous de cultiver ces trois gestes dans nos vies. Efforçons-nous de cultiver ces trois gestes dans nos vies. Adoration, offrande et longue marche. Dans nos mouvements, méditons comment allons-nous implémenter cela dans la vie de tous les jours. Quand on se retrouve, on ne lit même pas la parole de Dieu, on commence par la quête, on finit par une courte prière parce que tout le monde est pressé. Élaborons des plans et des démarches pastorales autour de laquelle nous allons structurer la phase adoration, la phase offrande et la phase longue marche. Cette année jubilaire déjà nous met en marche. Elle nous fait entrer en adoration. Elle nous permet de présenter notre vie à Dieu en offrande. Je dis notre vie à Dieu. Quand tu présentes ta vie à Dieu, ça veut dire que tu ne triches plus, tu voles plus, tu mens plus. Tu n'es plus égoïste. Tu n'es plus indiscipliné. Tu n'es plus désordonné. Tu offres ta vie à Dieu. Ta vie devient donc la configuration de la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, une année nouvelle s'ouvre à nous. Une longue marche se décide devant nous. Une grande et lourde période de méditation va articuler notre être. L'offrande de sa vie. Spirituellement, en union avec celle du Christ. L'année jubilaire, une invitation à la joie. Une invitation à la joie. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Il est vivant. Il est vivant. Et on applaudit pour Jésus. L'année jubilaire, disais-je, une invitation à la joie, à la grâce et à l'espérance. Une invitation à la joie, à la grâce et à l'espérance. Mimi nimetetalaka bali na kuzaka na l'église figure ya metanga na kati ya hizo mpe memo sourire ikele na kati ya korala kaka niani mkio manana maproblème na mfula yai beto bezozo na ti ba mambo ina ngeke badaka na yao ya mingi ina gebaka yao letu na yao na matwala ya kuruzi ya Yesu. Et que tu sois une personne animée par la joie. Dans la grâce et dans l'espérance. Mais je me permets de vous rappeler que l'année jubilaire doit être
une année de joie, d'espérance et de grâce pour tout le monde. Ce n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. C'est pour nous tous. Si tu as des problèmes, tu poses devant la croix du Christ. Si tu es malade, tu poses cette maladie devant la croix du Christ. Si tu crois, tu seras guéri. S'il y a des divisions dans ta famille, tu poses devant la croix du Christ. Si tu as la foi, il y aura l'unité. Si tu es fâché, tu prends la colère, tu poses là. Quand tu vas repartir, tu seras joyeux avec le monde. Et cette joie-là, que personne ne nous l'arrache. Parce que nous l'avons reçu de Dieu. Uniquement de Dieu, pas des hommes. Les hommes sont changeants, mais Dieu ne change pas. Pourquoi tu vas chercher les féticheurs à côté, les tagas à côté, alors que Dieu t'attend pour te donner gracieusement? Nous avons pris là qu'avait tenu sur la foyer. Et puis on pris là qu'avait tenu sur ça, on s'est fait avoir un qui peut te bénéficier de la grâce. Jubilaire est un adjectif qui dérive du mot jubilation, qui signifie joie vive, expansive, exubérante, et qui a comme synonyme allégresse, euphorie, gaieté, hilarité, joie, réjouissance. L'annonce de l'année jubilaire est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la rédemption. Même si tu as péché dans le passé, mais estime-toi heureux d'être enfant de Dieu et viens vers le Seigneur, il t'accordera les grâces dont tu as besoin. Ne te regarde pas, ne te cache pas, ne te fie pas à ton passé. Le passé reste derrière, mais le Seigneur estime que tu as la possibilité de te convertir. Une année de jubilation, mais aussi chargée de grâce, c'est-à-dire de vie de Dieu. Chargée de vie de Dieu. Quand on dit que le jubilé nous offre l'indulgence plénière, cela veut dire que nous avons la possibilité, pendant cette année, de nous plonger en totalité, en une plénitude dans la grâce de Dieu, dans le don et le gâteau que Dieu nous fait à de son pardon et de sa réconciliation. De la participation dans sa vie. De la participation dans sa vie. Attention, on entend encore des personnes dire qu'il faut gagner l'indulgence du jubilé. Il faut bannir absolument le mot gagner dans ce contexte. On ne gagne rien, on reçoit tout de Dieu. Les conditions qui sont indiquées pour recevoir l'indulgence sont des conditions préparatoires. Je dis des conditions préparatoires. Il s'agit de nettoyer et de préparer le récipient que nous sommes pour recevoir dans des conditions optimales la grâce de Dieu. Mais on ne gagne pas l'indulgence. C'est un cadeau de Dieu. Il faut seulement vouloir le recevoir et se préparer pour cela. Se préparer pour cela. Si tu ne l'as pas préparé, tu ne l'auras pas. Si tu ne désires pas, tu ne l'auras pas. Et pourtant, c'est tout à côté de toi. Imaginez qu'on nous ait préparé un plat. On a mis ça devant nous. Le plat là ne va pas quitter là et puis rentrer dans notre bouche. Faudrait-il encore que tu prennes tes mains, tu utilises les outils des plantes pour manger, pour ramener cette nourriture vers toi? C'est exactement la même chose pour l'indulgence. C'est donné gracieusement, mais encore faudrait-il que tu te prépares pour recevoir cela. Joie, grâce,
Mais le pape a voulu que ce jubilé soit marqué par l'espérance. Par l'espérance. Sous la devise de pèlerin de l'espérance. Pèlerin de l'espérance. Nous avons toute l'année pour approfondir ce thème. Le pape parle d'une parole d'espérance, de chemin d'espérance, de signe d'espérance, d'appel à l'espérance pour vivre ancré dans l'espérance. Mes chers frères prêtres, intégrez dans votre pastorale pour cette année cette thématique-là. Ceci rejoint même notre thème de l'année, l'amour, l'unité et l'espérance pour la construction de notre Église, pour la construction de nos paroisses, pour la construction de nos familles. L'espérance. Ces thèmes évoqués par le pape devraient nous titiller, même à l'intérieur de nos mouvements, fraternité, chorale, groupe de prière, groupe de service. Nous devons l'intégrer pour que nous puissions être véritablement des pèlerins de l'espérance. Je vous défie d'approfondir ces thèmes en lien avec l'espérance, la parole, chemin, signe, appel. Le Seigneur nous appelle tous. Et que ces thèmes soient approfondis même à l'intérieur de nos familles. Parce que nos familles sont des petites cellules. L'église domestique, lieu de prière, lieu d'écoute de la parole de Dieu, lieu de partage. Il est rare de nos jours de voir dans la famille, messieurs, madame, prendre la Bible avec les enfants pour partager la parole de Dieu. Au courant de cette année jubilaire, prenons une résolution. Une fois par semaine, partage la parole dans notre foyer. Nous allons voir comment est-ce que nous allons repartir sur les vraies valeurs. Des valeurs d'amour, de solidarité, de respect, d'honnêteté, de discipline. Et puis finalement, nous allons sortir de cette année avec les succès attendus auprès de notre Dieu. Car il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans la discipline. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans l'amour. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans la solidarité. Celui qui avance veut à tout prix que l'autre reste derrière, loin de lui. Si nous voulons réussir cette année, prenons des résolutions nouvelles. Nous avons perdu pied, mais nous sommes capables de nous réveiller parce que le Seigneur nous aime encore. Et à nous rappeler que le pape a dit que l'espérance est incompatible avec la médiocrité et la paresse. L'espérance est incompatible avec la médiocrité et la paresse. Et que nous ne devons pas confondre l'espérance chrétienne avec une fin heureuse à attendre passivement. Attendre passivement. Au contraire, elle demande aux croyants de ne pas s'enfermer dans leur habitude, de ne pas s'enfoncer dans la médiocrité et la paresse, de ne pas faire de la paresse notre raison pour dire, pas considérer que vous non, parce que vous devez naquir. Même la de famille, pas compter que vous parce que vous devez naquir. Maintenant, il n'a pas d'abord. Pas qu'il y ait un monde parce que vous êtes en train de la première, il n'a pas de l'excellence. Quand on travaille avec assiduité, on réussit pas mal de choses. Quand on est paresseux, on clique sur une option qui s'appelle la paresse. Finalement, on aura des gros yeux pour envier les autres tous les jours. Et ça va ouvrir la porte à la sorcellerie. Chers frères et sœurs, pour
pour cette année, si tu fais le chant, alors fais le chant de la meilleure manière possible. Si tu es à 400 mètres carrés, essaye un peu à 1 hectare. Si tu vas au travail pendant 2 heures, essaye un peu d'aller au travail pendant 8 heures. Si tu n'as pas la discipline de répéter ton travail, alors n'envie pas les autres. Que le Seigneur, dans sa bonté infinie, en cette année jubilaire, nous dispose donc à nous ouvrir vers l'excellence et vers la discipline. Appel du pape à vivre la joie et l'espérance en cette année jubilaire. Le pape François s'est enfin adressé à l'ensemble des fidèles. Ma sœur, mon frère, en ce jour, c'est pour toi que s'ouvre la porte sainte du cœur de Dieu. Jésus, le Dieu avec nous, est né pour toi, pour nous, pour chaque homme et chaque femme. Et avec lui, la joie fleurit. Avec lui, la joie fleurit. Avec lui, la joie fleurit. Quand il n'est pas là, il n'y a pas la joie ne fleurit pas. Avec lui, la vie change. Avec Jésus, la vie change. Avec lui, l'espérance ne reçoit pas. Mais si ta vie de cette année venait à ressembler à l'année passée, alors ça veut dire que tu n'es pas ouvert à la grâce que le Seigneur voulait te donner. Si ta vie de cette année te laisse au même niveau, ça veut dire que tu as un véritable problème. En tout cas, moi j'ai choisi les choses. La paix de Christ. La paix de Christ. Et que ça les indicateurs pour avoir accepté la grâce de Dieu à la fin de l'année jubilaire, c'est de voir que nous sommes des hommes et des femmes joyeux. Premier élément. Deuxième élément, c'est de voir que notre vie a changé. Deuxième chose, ne veux pas méditer ailleurs. Si ta vie n'a pas changé, dis-toi que les grâces là, tu n'en as pas profité. La paix de Christ. De voir que ta vie a changé. Et de croire que l'espérance ne te soit pas. L'espérance ne te soit pas. Trois critères pour apprécier que j'ai passé une bonne année jubilaire. Laquelle année sera clôturée le 28 décembre 2025. Chers frères et sœurs, après avoir dit ceci, je nous demande donc que cette année jubilaire soit profitable pour nous, pour nos cœurs, pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos mouvements et fraternités, groupes de service, groupes liturgiques, et que nous puissions nous ouvrir aux grâces du jubilé. Mais ceci demande à ce que nous puissions implémenter la conversion. Et une conversion profonde. Que nous soyons comme ces mages qui vont adorer, qui offrent et qui parcourent leur chemin. Amen. Amen. Aussi